Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, comme d'habitude je suis avec Yona. Comment tu vas Yona? Ça va et toi? Tranquillement, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer pendant ce live finalement? Eh bien, aujourd'hui, on va commencer par un petit média positif avec Tranquillement. Selkies. Ensuite, on va enchaîner avec une interview présentée par Alexis Bouillet. Et on terminera avec un petit Je me marre avec Nicolas. Voilà, ça va être très cool. Ça s'annonce pas mal, un peu Ouais. chargé, donc c'est cool. Et on va partir tout de suite avec média positif, générique. Et du coup, bonjour Selkies, comment tu vas? Et bonjour à vous, ça va très bien et vous? Ça va, Ça merci. va, ça va. Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous parler de... De petites tu actualités vas parler positives, comme je dois d'habitude. Comme Je viens d'habitude. pour donner une petite bonne humeur pendant la semaine. Parfait. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle application, plus précisément une application pour les réseaux sociaux qui a été développée le 4 mai 2026, donc c'est extrêmement récent, par un jeune étudiant. Et le principe même de cette application, c'est de sensibiliser la population au niveau écologique et conditions de la biodiversité. Cette application s'appelle Green Student. Elle a été faite par un jeune étudiant de 21 ans qui étudie dans une université anglaise. Je ne me souviens plus exactement. Ok. Mais du coup, cette application est destinée aux jeunes entre 18 et 25 ans et qui servent donc à sensibiliser, comme je l'ai dit, sur les conditions environnementales. Il y a d'abord trois manières dont elle fonctionne. D'abord, elle sert à montrer. Parce que souvent, les petites actualités, vous savez, au niveau biodiversité, tout ça, c'est souvent extrêmement, on va dire, un petit peu par-ci, par-là, sur tous les médias. C'est jamais entièrement sur tous les réseaux. On ne les voit pas précisément. Alors ça, ce réseau, du coup, est censé globaliser tout ça, sensibiliser. Ensuite, il est censé instruire par rapport à plusieurs sujets. Je n'ai pas encore regardé exactement parce que comme c'est une toute nouvelle application, il ne donne pas énormément de détails. Nous ne savons même pas le titre, le nom du créateur. Ok. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, elle commence à avoir 6000 followers pour l'instant sur Insta. Et que ce créateur, du coup, il a commencé un petit peu sa petite application. Et là, nous allons du coup continuer avec le concours Lépine. Et juste avant, Oui, vas-y. cette application, elle est disponible dans le monde entier? Elle est disponible pour tout le monde dans le monde entier. Ok. Même si elle est au départ, elle est anglophone pour l'instant. Ouais. Elle peut se développer à l'échelle mondiale, effectivement. Ok. Et c'est le but, pour Ouais, sensibiliser oui, toutes si les ça tranches prend, d'âge, dans tous les cas, ça va automatiquement. bien Mais évidemment. précisément, elle sert à quoi? Enfin, pourquoi les jeunes... Comme je l'ai expliqué, je ne sais pas pourquoi la tranche de jeunes, mais en réalité, parce qu'on est ceux... Oh putain, Vas-y. excusez-moi. Non, pas de souci. Du coup, en fait, cette tranche de jeunes, comme on dit, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Excusez-moi, il y a une moto à côté là. Non, qui est vas-y, pas bonne. vas-y. Et du coup, T'inquiète. cette jeunes, c'est ceux-là qui vont être les actifs de demain. Oui. Ils viennent à peine d'être majeurs, c'est ceux-là qui rendent la vie active et c'est du coup la tranche d'âge la plus importante à sensibiliser, à informer et surtout celle qui pourra le mieux s'activer sur la condition bien sûr. écologique et biodiversité. Rassembler toutes les informations en un seul réseau médial et social, oh purée, je vais y arriver, sur un seul réseau social, permet donc de non seulement concentrer toutes les informations, mais aussi de leur montrer sur quoi ils peuvent agir pour demain. Ouais. Donc c'est un peu comme un Insta, mais sur C'est un l'environnement, Insta quoi. sur l'environnement. Un petit Ok. peu. Pas C'est très seulement- pardon, désolé, je réagis. C'est super intéressant qu'ils en fassent une application, étant donné que les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, qu'ils Voilà. écoutent moins les informations, etc. C'est quand même plus intelligent de le faire sous format réseau. Ça prendra plus vite, je pense. Mais en tout Oui. cas, c'est une super bonne initiative. Et fait je par trouve. une seule personne, évidemment, et un homme de Magnifique. 21 Non, ans. c'est super. Ensuite, nous continuons du coup avec le concours Lépine. Alors, cette année, du coup, vous savez qu'il y a eu le concours de Lépine et il y a eu 3 petits prix. Alors, la première, ce sont des capsules qui servent à transporter la nourriture et elles sont rechargeables. Elles ont été créées dans le but d'être rechargées et ça fonctionne un peu à la manière des seringues. Du coup, elles servent à stocker les sauces, les produits, tout ce qui pourrait contenir plusieurs emballages plastiques, tout ça. En fait, ces petites capsules rechargeables qui sont normalement en plastique ou en verre, ils essayent de produire en verre. Pour l'instant, la première elle est en plastique, malheureusement. Elles servent donc après à être rechargées, réutilisées et éviteront du coup à l'avenir la pollution de plusieurs déchets instructifs. Ok.
Alors, juste une petite statistique, normalement sur les SM, on pourrait le voir. Normalement, les nombres de personnes qui sont présentes au concours de l'épine chaque année, donc je crois que c'est environ 4 millions de personnes chaque année. Est-ce qu'on pourrait Et- l'avoir au LSM? Non, je pense Les qu'on ne l'a pas. Ah, il y en a pas Voilà. Ah. C'est ça 400 000, excusez-moi. Wow. 400 000 Ok. personnes chaque année, avec 6 thématiques. Enfin, on peut le voir directement à l'écran. Du coup, c'est quand même un gros concours qui un existe gros depuis événement, ouais. des années. Et là, du coup, le premier prix, ça a été ces petites capsules seringues. Après, le second a été des lits transportables de 40 kilos. Ok. Ok. Et c'est tout. Eh Ben, ben, c'est parfait. c'est parce qu'en super. plus, ça touche à Merci la fin. beaucoup. Merci beaucoup Ouais. pour tout ça. Pour ces deux informations. Et, puis, vas-y, je te laisse faire. bah, nous, on va directement passer à l'interview avec Alexis Bouillet, donc générique. Générique. Et du coup, ben, bonjour Bouillet, comment tu vas? Bonjour, Alexis, bah, pardon. Ça va. Ça va. Ça va? Bah, du coup, ben, je te laisse. Du coup, on est avec Monsieur Raphaël. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Ça va. Donc, du coup, je vais te poser quelques questions par rapport au sujet de ce que tu es en train de faire en ce moment. Déjà, première chose, j'aimerais savoir pourquoi tu es venu à l'IDEM. Je suis venu à l'IDEM pour la prépa dev. Je suis pour tout ce qui est site web et tout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc Ok. c'est ce que je vais faire plus tard. Donc, tu as appris à coder. Oui. Comment ça se passe dans le codage? Oula, le codage, ben il y a plusieurs manières de coder. Après, nous, c'est vraiment du dev, c'est vraiment pour le web surtout. On a des lignes de code, on a des différents langages à apprendre pour pouvoir faire les différentes pages et tout ça, et pour pouvoir voir la logique derrière. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre quand même, beaucoup de langages, PHP, JavaScript, HTML et tout ça. Mais après, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ok. Donc, du coup, tu as créé des sites, c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut les montrer à l'écran? Donc, Alors ça, c'est le code, ouais, c'est donc ça, c'est le codage, C'est ouais. une partie d'une page qu'on est en train de faire pour le projet de fin d'année. Ok. Donc, C'est technique, un peu. Oui, après, parce que quand on s'y connaît pas trop, oui, c'est un peu technique, mais sinon, là, c'est vraiment le truc le plus basique, entre guillemets, parce que c'est de l'HTML. C'est juste du balisage avec le contenu à l'intérieur qu'on veut mettre. Après, tout ce qui est class name et tout ça, c'est un truc spécifique pour faire de la mise en page. Mhm. C'est Tailwind, ça s'appelle, c'est pour faire du CSS. Donc du coup, voilà, après, sinon, c'est assez basique quand on y connaît un peu en code. Hop, pardon. Assez Ok, basique quand on y connaît en code, mais sinon, voilà, ça, c'est juste l'HTML avec... en fait, c'est HTML mélangé avec du React. Mhm. Bon. Ceci, c'est un diagramme de base de données pour savoir ce que fait ce qui doit être dans la base de données Mhm. pour pouvoir bien structurer. Donc, en fait, quand il y a un site, le site ne stocke pas tout directement chez vous. Il a un serveur avec qui il parle et les données que vous renseignez pour se connecter, pour par exemple, je sais pas, pour si vous avez fait des produits de trucs de vente et tout ça. Vous avez tout qui est stocké en fait dans ces trucs dedans. Donc c'est des Ok. tables, des bases de données. Donc tout ça, Ok. c'est des genres de, C'est c'est des genres de serveurs en fait. En fait, non, ça c'est des tables plutôt. Ce qu'on appelle Ah, des tables, ok. c'est ce qui est contenu dans la base de données. Et en fait, c'est stocké dans le serveur. Et Ok. le serveur, Ok. le client communique avec le serveur pour pouvoir récupérer les informations qui sont stockées dans ces tables. Ok, ouais. Ok. Et tu codes que des sites ou tu codes d'autres choses? On peut faire enfin, application aussi, en fait, on peut faire les deux, ok. application et site web. Ok. Ça, c'est la maquette d'un Figma, donc c'est pour nous aider, fait par un DGC2. C'est pour nous aider à faire tout ce qui est donc du coup design, pour éviter Mhm. qu'on ait nous à le faire. Donc nous, on récupère ça et on applique le design directement sur le site. Donc du coup, ça nous évite de nous faire à chaque fois réfléchir à comment positionner machin. Là, Ok. on a juste à récupérer ça et à le positionner, à le remettre tel quel Hmm. sur le site. Ok. Et vas-y, bah, si tu as d'autres questions. Si tu as une T'as- question à poser. Non, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est du coup, ouais, est-ce que tu as déjà fait un site? Enfin, On en a fait plusieurs. Ou Là, c'est que de l'entraînement pour l'instant? pour le moment, c'est que l'entraînement. J'ai un projet perso, enfin plusieurs projets perso, mais
avec les cours un peu et tout ça, et j'arrive pas trop à les faire pour le moment, et j'avais pas non plus les outils avant de venir ici pour les faire. Donc là, ouais, cet été, après le travail ou quoi, j'essayerai de faire les sites que j'ai en tête et tout ça. Et essayer, pourquoi pas, après de le mettre en ligne. Le problème, c'est que la plupart des serveurs sont payants, donc faut pouvoir les payer, et après le maintenir, le pas laisser mourir sans rien et tout ça. On a un projet de fin d'année, et en fait, notre cursus propose deux branches. Une branche donc développement web, ce que je vous ai montré avant, et la branche côté jeux vidéo. Là, c'est des scènes pour un jeu vidéo. On dirait Clash Royale. C'est ça, style Clash Royale, Idem Royale, ça s'appelle du coup. Ok. Donc c'est les CDA, donc les deuxième années de prépa dev, qui ont fait ça en premier, qui a été repris pour les jeux vidéo, pour ceux qui vont faire jeux vidéo l'année prochaine, pour le projet de fin d'année. Donc du coup là, c'est une des scènes, donc la scène de début. Normalement, vous avez d'autres scènes que je vous ai. Des scènes de début. Après, voilà, on utilise Unity pour pouvoir faire tout construire. Et après, derrière, nous, pour toute la logique et tout ça, on utilise C#, c'est un langage de programmation. Donc voilà, c'est paramètres. Vous avez paramètres, vous avez normalement les cartes, tout le truc des cartes et tout ça. Ok. Juste, du coup, je me posais la question, ça prend combien de temps à coder? Ça dépend vraiment des projets. Tu as des projets qui peuvent nous prendre un mois, voire plus. Ça dépend en fait vraiment de la taille du projet, de le langage et tout ça. Là, pour faire tout ce qu'on a, on a à peu près un mois et demi pour le faire. Okay. Après, voilà, tout le monde n'avance pas au même rythme. Donc du coup, il y en a qui sont déjà pas mal avancés. Si ça se faut, en 2-3 semaines, ils auront fini. Il y en a d'autres qui va falloir avoir le mois complet. Après, voilà, ça dépend aussi de comment tu codes, de comment tu arrives à coder, tout ça, de tes connaissances en code. Mais la plupart des sites qu'on a fait jusqu'à présent, c'est en une semaine. Même on a fait un jeu vidéo aussi pour un TP jeu vidéo. En une semaine, on avait un jeu vidéo fait où on pouvait contrôler le personnage, ramasser des objets, pouvoir passer d'une salle à l'autre. Donc voilà. Après, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. En 2D ou en 3D? Pour le jeu qu'on avait fait, c'était en 2D. Okay. Parce qu'on n'avait pas d'assets 3D, je crois. On n'avait que des assets 2D. Ouais. Et après, on peut faire 2D ou 3D. Ça dépend si on a les assets ou pas. Et tu te vois plus tard partir plus dans les jeux ou... Moi, plus dans le dev. Ouais. J'ai plus dans le dev que jeux vidéo. C'est une partie qui m'intéresse, mais je ne vois pas faire ça tous les jours. Je préfère faire plus des sites web que des jeux vidéo. Voilà, ça c'est donc c'est la partie du code, c'est le rendu, la partie du code que vous avez vu en premier. Donc c'est la page d'accueil du site de mon projet de fin d'année. Ok. Donc voilà, avec le titre. Ouais, voilà, ça se présente comme ça une fois qu'on est. C'est ça. Là, en fait, tout à l'heure, je crois que c'était la version mobile, et ça, c'est la version donc PC, on va dire, version sur grand écran. Donc du coup, voilà, il y a ce qu'on appelle du responsive, parce que ça évite que si par exemple vous êtes sur téléphone, d'avoir cette taille d'écran et de pouvoir rien voir, en fait, rien faire sur le site. On fait du responsive, donc que ça soit adapté à tous les écrans. Et est-ce que là il est il fonctionne le site? Actuellement, non, on a commencé la semaine dernière. Ah oui, ok, d'accord, donc c'est tout, c'est vraiment récent. On a commencé le retour des vacances. Okay. Et pour le moment, non, moi j'ai vraiment que la page d'accueil. Après, il y a d'autres collègues qui sont déjà pratiquement bien avancés, qui ont plusieurs pages, qui ont déjà pratiquement fonctionnels, hein, mais voilà, ça dépend de comment avance tout le monde. Et tu as des gens qui moi je me suis cassé la tête sur la modélisation de base de données pour que rien que se croise et tout ça, pour que ça soit plus lisible. Et en même temps tu réfléchis, donc tu rajoutes des trucs à chaque fois. Donc du coup c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça dépend des gens qui sont ça dépend de l'avancement des gens en fait. Ok. Juste pour ce qui est achat, comment ça marche du coup dans le codage En fait, on utilise des services externes, donc des styles Stripe, PayPal ou des trucs comme ça. Stripe, c'est un service qui nous permet aussi de faire des tests pour faire les paiements et tout ça. Donc ça nous permet de tester les paiements. On récupère en fait du code préfet ou c'est ce qu'on appelle des API. C'est c'est un truc où en fait une API, on récupère par des requêtes en fait des bouts d'informations qui sont stockés dans un serveur tiers, que c'est pas nous qui gérons. Donc comme ça nous évite de tout avoir dans la base de données, avoir un site trop lourd. Et du coup
Du coup, ça nous permet de faire les paiements, de tout récupérer pour pouvoir faire les paiements et tout ça. Ok. Et ça va, cette partie-là est pas trop compliquée? Non, après maintenant, surtout avec l'IA, ça nous permet aussi si tu sais pas trop, tu demandes, ou au pire, dans les IDE, maintenant, dans beaucoup d'IDE, il y a des agents qu'on appelle, donc c'est l'IA qui est intégrée en fait, directement dans l'IDE. Ok. L'IDE, c'est ce qui nous permet, en fait, c'est l'application qui nous permet de faire le code. Et ça nous permet du coup si on a un doute ou s'il y a un problème, on lui donne, on lui dit, et puis voilà. Ok. Ok, Eh ben, merci hein. beaucoup. Merci à vous. Merci à toi pour Merci cette à toi interview. aussi. Et nous, on va directement passer à Je me marre, générique. Et du coup, on est de retour pour le Je me marre avec Nicolas. Comment tu vas, Nicolas? Ça va, écoute, tranquille. Hein. C'est les projets de fin d'année, hein, c'est un peu stressé, mais sinon ça va. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, plus classique. En gros, ça sera surtout sur les records dans l'audiovisuel, c'est-à-dire plus les films, mais aussi acteurs. Ok. Voilà, à la fin. Et aussi, ce sera juste un petit quiz qui ou quoi est le plus cher, par exemple, ou machin. Voilà, Ok. j'ai un peu Ok. spoilé, mais Et- vous allez voir. Le premier, c'est il y a plusieurs réponses ou c'est juste tu dois deviner? Vous devez deviner, mais je vais vous aider, bien sûr. Ok, vas-y, Parce c'est que parfait. J'ai pas grand espoir. Enfin bref, on peut commencer à la Yes. première question. Pour moi, c'est très simple. Quel film a réalisé le plus gros succès au box-office mondial? Un seul film, je demande. Un seul? Ouais, en un seul film. En fait, Alors, c'est Bah, pas je d'option, dirais Titanic Bien sûr. par défaut, Titanic. mais. Est-ce que tu l'as pas du tout entendu Mais non, mais c'est parce que Titanic, c'est le truc. Ouais. C'est le grand film. J'aurais dit Ça va. Avatar peut-être, mais. Bah, moi j'étais sur Mhm. Avatar. Ouais, moi j'étais sur Avatar, mais je me dis Titanic pour. Faut pas se laisser déconcentrer par la régie, par exemple. Titanic. Titanic. Non, en vrai, moi. En fait, je sais qu'à chaque fois, je dis je vais partir sur ça et je perds, donc je vais rester sur Titanic. Moi je dis Avatar. Ok. Mais c'est Avatar. Bah, choisis. Faut choisir. Avatar ou Titanic. Avatar. Les deux ont le rapporté énormément. c'est Le vrai. 1. Le 1 Avatar. a dû rapporter. Moi je sais pas lequel, mais un Le Avatar. Avatar, le 1. Ok. Eh ben, Et bah, s'il c'était vous plaît. Titanic. faut pas afficher la réponse. Voilà, ouais. je trouve. C'était Avatar. T'étais trop fort. T'as quand même. Mais t'as vu la régie là? Non mais. faut pas balancer. Hein. Bref. Non mais c'était. Bah, vas-y, on peut mettre. Tranquille. Mais juste Ah, ne, mais là, c'est tranquille. Non, ne pas se c'est laisser les influencer. questions C'était facile. Ah oui, c'est Ouais. facile. simples. Non, c'était facile. Non, t'inquiète. Est-ce que la régie peut afficher la seconde question, s'il vous plaît? Alors Ah, là, je j'ai vois fait. Quelle franchise de film a réalisé le plus de recettes? Donc là, cette fois, c'est la franchise de film. C'est-à-dire le plus de recettes. C'est le plus de films. Ouais, le plus d'argent. La franchise. Ouais. En gros, Marvel, tout ça. par exemple, si vous comptez Marvel, c'est tout le MCU. Si vous Ok. comptez Ok. Star Wars, tous les Star Wars, tout ça. Harry Potter. Bah, Star Wars. alors, ça se tape entre les Marvel, les DC, tout ça. Hein, Moi je dirais Marvel quand je même. pense. DC, non, DC. Ah Non, ouais d'ici non. Marvel plus. Sinon, Tout ce qui ils est ont pas fait MCU. beaucoup de films. Bah, le truc, c'est qu'ils ont pas C'est- mal flop. Ouais, Oui, c'est c'est vrai. beaucoup moins que. Après, il y a Universal et tout. Ça, Ah oui, non, ça oui. compte ça aussi? Moi, je compte que ceux qui ont été faits. Par exemple, si vous comptez Marvel, pas les Spider-Man de Sony. Hein, Non, ouais. Ok. parce qu'ils sont quand même pas mal générés, mais juste à partir d'Iron Man, celui de 2008 ou 2009, il me semble. C'est Bah, là du où coup, le ça MCU s'est serait, fait. ouais, MCU. Par exemple, Moi pour je le dis, MCU. ouais, moi je dis Donc, MCU. tu- Vous Ouais, restez ouais. sur le MCU. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir la réponse, s'il vous plaît? C'était ça. Et franchement, de loin, parce que le MCU, c'est. Pardon. Fous-lui un vent, t'inquiète. C'est genre 37 films, c'est plus de 32 milliards. Donc Ouais, c'est c'est énorme. Mais par rapport en film en moyenne, en soi, c'est pas tant que ça, parce que 37 films pour 32 milliards, il y a des franchises qui ont fait plus. Bah, ça fait 1 milliard par film quasi. Un petit peu moins, mais ouais. Oui, enfin, je veux dire en moyenne, quoi. Ouais. C'est surtout la quantité des films. C'est ça. Bah et oui. surtout qu'Avengers Et puis en Endgame, général, c'est un succès à chaque fois. Donc, enfin, au Ouais. niveau même des entrées des salles, Ouais. tout ça, c'est quand même assez balèze. déjà il y a ça qui est vrai, mais ouais, c'est surtout par exemple Avengers Endgame, ça que je voulais dire. Mm. Je crois que c'est le genre il est dans le top 5 des films qu'on généré tout court. Ouais, Ouais, ok. mais c'est sûr. Il y a beaucoup de pubs sur lui. Après, ça doit coûter beaucoup maintenant. Plus on avance, plus c'est des effets spéciaux de dingue, quoi. Bah oui. Donc, Pour la science-fiction faut, comme bi- ça. faut bien que ça rapporte, quoi. Au bout d'un moment. Est-ce que t'aimes bien Bordel. ce genre de film, toi? Moi, j'aime. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Et toi? On va dire ça. Ah, on va pas... Non, en vrai, les effets sont bien, Mm. mais j'avoue que c'est juste ça, quoi. C'est un truc à avoir, quoi. Ouais, C'est- et pourtant- t'aimes, soit t'aimes pas. Pourtant, j'ai bien aimé les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Mm. Mais j'avoue que les Ouais, c'est Avengers différent. et tout, moins. Non, ça va après, c'est Mais- pas mal.
Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Surtout l'humour dans les films, genre Gardien de la Galaxie, Bah, c'est ça qui m'a attrapé. Genre. Vraiment, je pense que le meilleur humour justement du MCU, c'est celui avec Tony Stark. Celui de Tony Stark, quand tu l'as, il est très Mais très lequel? drôle. Parce qu'il est dans beaucoup de films quand même. Non, mais dans tout. Je veux dire, l'humour de Tony Stark en Son lui-même. personnage, quoi. Oui, Ok, de oui. Robert Downey Jr. Ah, ok. Moi, je trouve que je suis plus. Gardien de la Galaxie, c'est Ouais. plus drôle, je trouve. Vous aidez. Enfin, c'est un autre. Mais comment ça? Mais Iron Man, c'est le personnage de base. C'est. Ouais, mais T'aimes l'eau? les petites vannes qu'il lâche, c'est très drôle. Ouais, le On son va sarcasme. on continue le jeu. continuer. Pardon. Ok, non, mais je Excusez-moi, vois que tu veux excusez-moi. pas rester, y a pas de On peut passer à la prochaine question. Alors, là, c'est une question, c'est un record absolu. C'est quel film a reçu 11 nominations aux Oscars et les a tous raflés? Bah, c'est Titanic, je crois. Non. Je C'est. peux les direct, c'est pas le Titanic. C'est. Si. Je donnerai des indices. Je après, l'ai mais- vu, je l'ai vu. il est Je passé il y a pense pas que longtemps. moi je l'ai pas vu, j'avoue. Moi je l'ai vu passer il y a pas longtemps, genre Mhm. l'info. Mais je crois qu'il y en a un, il a. Non, attention. Il est 11. Il y en a pas deux à 11. Alors, qui ont été plus nominés, oui, mais c'est la particularité, c'est qu'il y a 11 Oscars, 11 nominations. Ah oui. Genre ok. c'est 100%. 100% de gagné. Alors 11 nominations, c'est énorme. Déjà en remporter un ou C'est deux, c'est récent incroyable. Non. Enfin, qu'est-ce que tu emploies par récent? Non, ben, je sais pas, les Au-dessus trois de dernières 2015. cérémonies. C'est en dessous Ok. de 2015. dessous C'est de il y a 2015. plus de 20 ans. Je vais donner un gros indice. C'est début 2000. Seigneur des Anneaux. Lequel? Le. Ouais, mais vas-y, j'ai même pas envie de dire, juste dis Seigneur des Anneaux, ça y est, je triche pas plus. Ah, je sais pas. Ah, hein. tu triches pas plus. Non, mais tu t'es fait n'importe Il faut une seul. précision. Ah, là. je vais pas tricher parce que voilà. Il me faut une Oui, précision. ils ont déjà dit Le Seigneur des dernier, Anneaux, du donc, coup, c'est bon. Ouais, c'est Voilà. ça en plus. C'est le On va retour y du aller. roi. C'est ça. Je Je peux les ai afficher pas la vus. réponse s'il vous plaît. Merci. C'est ça. 11 nominations. C'est un. Ah, c'est fou. Je pense pas que ça sera rebattu. Mais j'avoue que j'ai pas vu ce film. Après le Seigneur des Anneaux, on m'a tous dit c'est trop bien. Moi, je Je me sais souviens pas. plus si j'avais vu Le Hobbit ou Le Seigneur des Mais Anneaux. est-ce que c'est compté ou pas le Hobbit? Est-ce que le compté est dans le même univers? Je sais pas. Ben, oui, normalement, c'est. Ok. Bah, ça fait partie du même univers, mais moi, je J'avoue sais que que je- j'ai vu le film Hobbit et pas. Et t'as bien aimé? Il y a qu'un seul film, Hobbit? Je sais pas, j'en ai vu un. C'est pas une trilogie? Je sais plus. Oh, je suis perdue. bon, la trilogie c'est le Seigneur des Anneaux, mais j'avoue Trop le de, Hobbit, trop de je sais choses. Mais bon. Je pensais Est-ce qu'il y en qu'on peut avait passer plusieurs. à la des Hobbits. prochaine On va passer à plus question, s'il vous compliqué, plaît? du coup. Comment? On va passer à plus compliqué du coup. Là, Là, ça monte. j'avoue, ça va être Là, le ça niveau. va être chaud. il- Allez. Alors, quel acteur ou actrice a gagné le plus d'Oscars du meilleur acteur ou actrice? J'en ai aucune idée. Alors, Franchement, ce genre de conseil, question- n'écoutez Prom Dog, pas la régie, parce que c'est pas la bonne réponse dans tous les cas. Moi, je vois bien. Non, celui-là, il est dur, et j'ai fait exprès de le mettre aussi haut, parce Ok. que Ouais, c'est pas un. C'est pas comment il un. s'appelle, déjà, c'est pas un, je préfère le dire. C'est une. Non, non, Ouais. mais. Ah, c'est une Ouais. Bah, C'est voilà, sur du coup, plus c'est pas de- DiCaprio, C'est sur plus de 50 ans d'acting qu'elle a fait. Waouh. Genre, sur les 4 films, parce que je vais donner un spoiler, Ok. que j'ai pas fait exprès, mais bon. Vas-y. Elle a eu l'Oscar du coup de la meilleure actrice pour 4 films. Ok. Entre le Est-ce que, premier- ouais. un où elle a pas eu d'Oscar, mais qu'elle a joué, par exemple, t'en as un en tête Putain, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Mais même si je pense que je te donne les noms des films, ça m'étonnerait que tu Elle est pas française, de toute façon. Elle est américaine. Ouais. Et c'est surtout, le premier Oscar, il date de 1934. Wow. Le second, il date de 82. Elle a commencé jeune. Et elle a le fait dernier de l'acting de 1982. Ok, c'est pour- Ah oui, ok, donc c'est des vieux films. Waouh. C'est pour La Maison du Lac, le dernier, qu'elle a eu en 82. Je connais. Alors là. connais Non, ça ne dit rien. Non. T'as d'autres noms de films ou pas? Gloire éphémère, le premier. On va passer pour des incultes de malades. Je suis, Non, mais je en suis vrai, totalement qu'est-ce qui se passe inculte. En vrai, pour Je- le coup, c'est très dur. J'ai posé la question à d'autres personnes Ah de ouais. la classe. Ils ont dit Ouais, faut vraiment être Daniel bon. Day-Lewis, Sean Penn. On dit certains. Et non, ce n'est pas un, c'est une. Ah, Tu peux donner d'autres noms de films ou pas? Putain, je les ai oubliés. Est-ce qu'elle a, elle a joué dans. Comment il s'appelle Ouais, j'ai oublié le. On l'a vu. Non, mais c'est pas grave, Maël. Comment il s'appelle Comment Bon, il s'appelle le c'est film ok. Je peux donner le prénom au pire? Donne un Vas-y, indice. le prénom. C'est Katharine. Pas Catherine, Katharine. Mais je pense en anglais, ça se prononce Catherine, je sais pas. Catherine. De Neuve. Non, non, non. Je sais pas, je connais pas. Je pense qu'on va passer à la Bah, ouais, réponse. je pense qu'on va passer. C'est Catherine Hepburn. D'accord. C'est Devine qui vient dîner, Le Lion en hiver, La Maison du Lac et Gloire Alors, c'est éphémère. c'est fou. connais Enfin, tellement c'est rien. fou parce que j'ai pensé à Audrey Hepburn, mais pas Catherine Hepburn. Bon. Est-ce que vous en connaissez un déjà? Je ne Absolument connais pas. pas Je du connais tout. Absolument pas. Ça m'a déjà surpris, mais ouais. Moi,
tout ce qui est en dessous de 2000, c'est compliqué à regarder. T'as regardé aucun film à part ceux qu'on a vus en classe, par exemple? Non, si, il y en a. Star Wars, peut-être? Ouais. Enfin, les tout premiers. Enfin, quand c'est vraiment. Je sais pas. J'ai du mal. Ok, Noir et ok. blanc, tout ça. Moi, j'avoue que j'aime bien l'esthétique de films années 80, 90, c'est quand même assez sympa. Eh ben, bonne chance pour la prochaine question. Bon, allez. Quelle est la caméra la plus chère actuellement sur le marché? Tu sais, j'ai envie de dire Blackmagic parce qu'on fait que. qu'on fait que on voir fait que ça. manger du Je me suis Blackmagic. dit, peut-être que toi, vu que tu as des caméras, ou peut-être toi, vu que. Ouais, pas du tout. Moi, Non je suis limité niveau caméra. Mais. Non, je sais pas. Je vais même pas. Sérieux, je vais même pas essayer. Écoute, J'en ai combien aucune idée. Plus de 80 000. Seulement le corps, pas le set en entier. Parce Ah, que c'est un seulement truc le électronique boîtier. et tout. Ouais, ouais. Seulement le boîtier, c'est plus de 80 000. Je sais pas du tout. Moi, je sais pas, perso. Moi, je dirais une Blackmagic, mais laquelle, je sais pas. Une Blackmagic? Ouais. Vous avez pas d'autres idées de cam? Moi, j'ai aucune idée. Je veux Non, en pas. vrai, Honnêtement. Non, en vrai, je pense qu'on peut mettre Je pense qu'on va mettre la parce que réponse. j'ai pas, mais Peut-être- je sais pas si- j'aurais dit Blackmagic, mais. C'est pas une Blackmagic. Ouais, je suppose, mais. La prochaine réponse, c'est quoi la Arri Alexa 35. C'est que le corps, parce qu'en tout, c'est une caméra. Bon, déjà, Oui. elle a fait beaucoup de films très récents. Hmm. Le truc sur Banshee, je sais plus exactement le nom du film. Mais genre, il y a The Flash qui a été filmé avec et tout. Enfin, Ok. pour le coup, les dernières prods, c'est cette cam. Mais genre, c'est Ok. tout électronique, c'est incroyable comment elle filme. Ok, ok. Bah, c'est dingue. Et c'est plus de 80 000 balles seulement le boîtier. C'est fou. C'est Eh énorme. bien, merci Merci. beaucoup pour ce jeu. Pour ce jeu. J'espère que tu vas nous répondre autant de jeux la semaine prochaine. C'est pas moi la semaine prochaine, mais vas-y. Dur. Je sais pas qui c'est. Bon, en tout cas, merci d'être Mais, venu, Nicolas. ouais, plaisir, merci. avec plaisir. En tout cas, nous. On espère que ça vous a plu. C'est ça. On se quitte pour se retrouver la semaine prochaine. Et oui, Surtout, n'hésitez pas. à nous joindre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, l'immédiat.live. Et YouTube. si vous voulez regarder toutes nos rediffusions et des émissions précédentes, ce sera sur YouTube avec notre chaîne l'immédiat.tv. Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Générique.